ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. Théo Ngwabidje et son gouvernement déchu ce jeudi 24 novembre par l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. 27 sur 34 présents à la plénière, c'est le nombre de députés qui ont voté pour son départ. Un élément à suivre dans ce journal. Abandonnée à son triste sort, la commune de Kisanso, en pleine capitale, est menacée par plusieurs ravins, d'où l'alerte de la structure de jeunes splendeurs démocrates tshisekidistes. Un élément à suivre avec attention dans un instant. Après le titre « Place au développement », le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a tenu plusieurs séances de travail dans son cabinet dans la journée du jeudi 24 novembre 2022. Le chef du gouvernement a reçu les membres du comité de gestion de l'agence de pilotage et de suivi de conventions de collaboration entre la RDC et le partenaire privé, puis il a évalué la situation sur les zones confrontées aux affres de la guerre. Regardez. La journée du jeudi 24 novembre 2022 était assez mouvementée pour le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, qui a reçu dans son cabinet de travail le membre du comité de gestion de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et le partenaire privé. Le professeur Claude Mamba, président du conseil d'administration de cet établissement public, a donné les grandes lignes de cet échange. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a profité pour pouvoir nous donner autant d'orientations stratégiques et politiques pour que notre management puisse comprendre quels sont les enjeux auxquels il est confronté, quelles sont les attentes qui sont exprimées vis-à-vis de cette agence de pilotage. Nous avons exprimé notre détermination à pouvoir atteindre et être à la hauteur de toutes ces attentes qui sont exprimées pour le bien-être de notre population. Juste après, Samalou Kondé a eu une séance de travail sur les pistes de solutions pour la relance de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende dans le Kasaï. Une réunion à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, et le ministre des Finances, celui des ressources hydrauliques, les conseillers du chef de l'État et envoyé spécial du président de la République, le directeur financier du projet Katende, le directeur général de la dette publique, les coordonnateurs adjoints du projet de la construction de la centrale de Katende, ainsi que quelques membres du cabinet du Premier ministre. Olivier Mwenzé, qui a fait le point après la réunion, a indiqué qu'il était question de faire la lumière sur les obstacles et les pistes de solutions en vue de la relance effective de travaux de construction du barrage Katende. Et la réunion a porté également sur la question du financement du projet par rapport à la ligne de crédit. Nous sommes réunis autour du Premier ministre suite à une instruction du président de la République, le chef de l'État, qui nous demande, lors de la 77e réunion des conseils des ministres, de relancer au plus vite les travaux de la construction du barrage hydroélectrique de Katende. Donc il a été question ici d'élaborer un petit peu sur les obstacles et les pistes de solutions pour la relance effective des travaux du barrage de Katende. Samalou Kondé a enfin présidé une réunion de sécurité pour évaluer la situation sur les zones confrontées aux affres de la guerre. Ceci sur instruction du commandant suprême des forces armées et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une réunion qui a connu la présence de plusieurs ministres élargie au directeur général de l'ADGM, du chef d'état-major adjoint de FARDC et le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, ainsi que l'administrateur général adjoint de l'ANER, Patrick Mouyaya, ayant pris part à cette réunion, s'est exprimé en ces termes. La réunion d'aujourd'hui, il s'est agi donc d'aborder ces questions humanitaires, mais aussi d'écouter le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a pris part au mini-sommet qui s'est tenu hier à Luanda
Vous avez tous suivi le communiqué avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, les chefs de l'armée et de la police ont pu faire le point de la situation sur terrain. On n'a pas seulement parlé de la situation à l'est, mais on a aussi survolé la question de Kwamouth parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations. Nous devons rester vigilants. Il y a des délais qui ont été donnés. Nous allons attendre, voir ce que ça va donner, mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin. Rappelons que la RDC est victime depuis plusieurs mois déjà d'une agression rwandaise sous couvert de terroristes du M23. Plusieurs processus, dont celui des Luanda, sont enclenchés pour obtenir la cessation des hostilités et le retrait de ces troupes rwandaises du territoire congolais. Dans l'actualité également, le ministre du Développement François Roubota était face aux députés de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions liées à l'état des lieux dans son secteur. François Roubota, ministre du Développement, était face à la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable de l'Assemblée nationale. Ce dernier est allé s'expliquer sur les questions soulevées par les élus du peuple. À cette occasion, il a dressé l'état des lieux du secteur du développement durable sur toute l'étendue du territoire national. Selon lui, les secteurs se portent parfaitement bien. Il a également passé en revue toutes les réalisations et la planification en termes des routes, de dessertes agricoles, d'hydraulique rurale, d'électrification rurale, présentant au passage la cartographie de différentes réalisations en énumérant quelques difficultés qui bloquent la matérialisation de certains projets. Nous avons passé en revue toutes les réalisations, toutes nos planifications en termes des routes de voies de desserte agricole, en termes d'hydraulique rurale, en termes d'électrification rurale. Nous sommes donc étendus largement sur ces aspects-là, en donnant aux honorables députés la cartographie de toutes les routes sur lesquelles nous sommes en termes d'entretien, un plan d'action pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et les différentes réalisations. Nous devons étendre toutes ces actions sur une longue période. Et il faudrait aussi que les moyens soient disponibles. Constantin Benguele, président de la commission, compte au nom du bureau mener un plaidoyer auprès du ministre des Finances pour connaître les raisons du non-décaissement des budgets liés à la réalisation de certains projets. Moi, je parle plutôt d'un échange entre des responsables des ministères et des responsables des services publics. Et le ministre a apporté beaucoup d'éléments d'appréciation, je dois le dire, beaucoup d'éléments d'appréciation en termes de cartographie, de son action, de ses réalisations sur terrain. Nous allons nous mettre debout en tant que commission pour rencontrer, pour échanger aussi avec les ministres qui ont en charge les finances et les budgets pour savoir mais qu'est-ce qui se passe. À ce niveau aussi, je peux vous dire que nous avons une note de satisfaction parce que nous avons déjà les éléments d'appréciation de l'action du ministre, mais nous allons confronter ça par rapport aux données du terrain et nous permettre d'échanger avec les responsables qui ont le financement dans leur action. Par ailleurs, la commission permanente a également reçu Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures. Celui-ci a apporté l'éclairage sur la problématique de 27 blocs pétroliers et gaziers, les appels d'offres, les stockages de produits pétroliers et qui provoquent des incendies et la rareté de produits pétroliers sur le marché. Après avoir enregistré les préoccupations des élus, Didier Boudimbou a sollicité et obtenu un délai de 72 heures pour rencontrer les préoccupations des députés nationaux aux membres de la commission. Dans la province du Sud-Kivu, visée par une motion de censure initiée par une vingtaine de députés provinciaux, le gouverneur Théo Ngouabidje s'est vu destitué par l'Assemblée provinciale. Sur 34 députés présents, 27 ont voté pour son départ. Regardez. Si, pendant les 3 premières plénières, le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, s'en est sorti indemne, la 4e tentative n'a pas été en sa faveur. Le jeudi 24 novembre 2022, les députés provinciaux ont réussi à faire tomber le chef de l'exécutif et son gouvernement. Accusé de mégestion et de détournement à outrance, la plénière consacrée à l'examen de la motion de censure a connu la présence des 34 députés, dont 27 ont voté pour sa destitution. Invité pour
présenter ses moyens de défense devant la représentation provinciale, Théo Ngouabidje n'a pas répondu présent à la plénière. Au regard de tensions observées à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, il faut noter que la dite plénière s'est déroulée dans un hôtel de la ville à Bukavu. Le gouverneur déchu est loin d'accepter ces résultats et compte saisir la justice car, selon lui, ses votes a été entaché des irrégularités. En attendant la réponse de la justice, le vice-gouverneur Marc Malago assumera l'intérim jusqu'au rétablissement de ces derniers ou encore l'élection d'un nouveau gouverneur. Le rendez-vous hebdomadaire de Ensemble pour la République a bel et bien été respecté jeudi 24 novembre 2022 à leur siège national. C'est l'honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge des adhésions et implantations du parti qui a présidé la réunion. Regardez. D'ici décembre 2022, les enrôlements des électeurs pour les élections de 2023 devraient commencer. Sont là les propos des responsables de la CENI, rapportés par le point focal du parti Ensemble pour la République à la réunion hebdomadaire de ce jeudi 24 novembre 2022, présidée par Honorable Jérôme Kamaté, au nom du secrétaire général Honorable Dieudonné Mboulenge Balea. C'est la salle Pierre Lumbi au Congo qui a servi de cadre à cette rencontre qui a aussi fait cas de la tenue de la convention et du conseil national du parti. Maître Faustin Batong, secrétaire national en charge des adhésions extraterritoriales, a fait les points. Oui, la réunion hebdomadaire a consisté à examiner quelques points, dont la restitution des travaux qui se sont déroulés au niveau de la CENI. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point a consisté à examiner les dossiers liés au partenariat Ensemble pour la République et d'autres partis politiques qui en ont fait la demande. Le troisième point a consisté à examiner l'évolution des travaux en atelier, les travaux préparatoires pour la Convention nationale qui pointe à l'horizon. On se souviendra avec nous qu'il y a de cela des jours, le président de la CENI, Denis Kadima, a réuni les forces sociopolitiques pour qu'ils fassent les points de l'évolution des préparatifs des élections d'ici l'année prochaine. Et dès là, nous avions reçu le professeur Zouka, qui est le point focal d'Ensemble pour la République à la CENI, qui s'est fait accompagner à cette cérémonie par M. Emmanuel ainsi que M. Serge. Et dès leur restitution, nous avions noté une chose très importante, et c'est donc le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs d'ici les mois de décembre. Et cette opération, il y a des catégories, parce que c'est une innovation de la loi électorale. Cette fois-ci, au moins, la diaspora aussi aura à s'identifier et à voter dans quelques pays dont l'on connaît très bien. Donc, ce ne sont pas tous les Congolais qui sont à l'étranger qui vont voter ou encore qui vont s'identifier. Et ce ne sont pas des réfugiés, ce sont les résidents qui vont voter. Et pour être résident, il faut avoir son passeport en tant que tel, il faut avoir sa carte consulaire. Le deuxième point était les points liés aux préparatifs à la Convention nationale, comme je l'avais dit tantôt. Et pour ces points, on a examiné les différentes commissions et là les travaux évoluent normalement et nous espérons que dans les jours qui viennent, nous allons nous mettre ensemble pour que l'on tire les conclusions. Nous avons passé au peigne fin différents dossiers et je crois aussi que dans les jours à venir, nous allons faire appel à ces partis politiques pour que l'on discute les différents termes de référence et par après qu'on voit l'éventualité de signer le différent partenariat avec ces partis politiques. Rappelons ici que les commissions mises en place sont déjà à l'œuvre pour la réussite de cette grande messe des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Je le dis en titre, la structure des jeunes splendeurs démocrates tshisekédistes, une structure affiliée à l'UDPS et dirigée par Berteli Tungu, alerte sur le danger qui représente l'avancée de ravins dans la commune de Kisenso qui a déjà englouti plusieurs maisons. Roski Misenga les a rencontrés. La commune de Kisenso est menacée par des ravins de l'est à l'ouest, du nord au sud. Parmi les quartiers qui risquent de disparaître figure le quartier du 7 mai. Ce contrée de la municipalité de Kisenso fait face à la progression dangereuse du ravin qui a emporté parcelles et maisons sur l'ancienne avenue Mpokuta qui n'existe aujourd'hui que des noms. Voilà une triste réalité que la population de Kisenso endure et lance un SOS. En 2021, l'érosion est bandie petit à petit.
population ya koto yo ndenge bozo constater ba perdre ba mapangu ba perdre ba mambobele to sali ba démarche ya kokende pa ba bourgmestre ba député ba défilara à tout moment mais solution jusque là ezate yango toza ko implorer na gouvernement en place to yebi ke oyo eza ba projet oyo na gouvernement ya Fachi Beton c'est facile et kundama donc bandeko baza bazo perdre mapangu to komiso mbule zo beta moya ko la les ate pona ko veiller si ba dégâts peut-être ya mai kozala donc c'est pour cela yango tozo senga na gouvernement soki ba ko sunga biso pona ko kundela biso érosion. À la question de savoir si la municipalité de Kisenso n'a pas de députés pour faire les plaidoyers, la population répond en ces termes. Namona été donc bon to voter bon na Kisenso a kefutane na ma campagne siko Kisenso ba okipe na bango ngote et là vraiment na osenga la papa Félix a aidé biso a tapé na Kisenso na quartier 17 mètres zo nyoka ma makasi tama benide ça. Raison pour laquelle un jeune leader du terroir à la personne de Berteli Tungu avec sa structure dénommée Jeune Splendeur démocrate séquediste JSD affilié à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS appelle le chef de l'État par ricochet les ministres des infrastructures Alexis Guissaro de prendre en compte la commune de Kisenso. Kaka nde outi komona eza kaka 17 mètres et comme problème général ya Kisenso mobimba mabulu esalami Kisenso mobimba pona nini pona nzela ezate donc eloko ekoze libulu aneza nzela babanda ekotonga nde bakata misala nde yango eprovoquer ba érosion na bakwenyo so ya Kisenso nde ekomi opesa pasi batu bazolala mabanda ba papa ba mama bazangi ba place à kovanda yango wana vraiment ezo préoccupé biso mingi ba leader ya commune ya Kisenso enfin que bandeko bazwa gain de cause na bango oyo ezali nzela esalama pour que ba récupérer mapango na bango. Chères autorités provinciales comme nationales, Kinshasa Zéro Trou, Chile Gelou et autres ne sont jamais arrivés dans la commune de Kisenso. Il serait mieux que cette municipalité très enclavée de la ville de Kinshasa soit alignée dans les programmes de développement à la base de sa 45 territoires. Face aux menaces de balkanisation dont est victime la République démocratique du Congo à travers la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda, Bernadette Tokwaoulou tire la sonnette d'alarme et interpelle le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On l'écoute. Peuple congolais, protégeons la terre des ancêtres. Je suis Bernadette Tokwaoulou. Si le président Tshisekedi accepte que les troupes du Kenya et EAC remplacent les RDF de Kagame dans les territoires occupés, sans la présence des FARDC et de la police nationale, il y aura balkanisation, haute trahison. Nous refusons les troupes du Rwanda et de l'Ouganda. Les troupes kenyans, burundais, etc. ne peuvent opérer que sous supervision de nos FARDC. À défaut, le peuple congolais va activer l'article 64 de la Constitution. Direction la province de Lomami, réunie sous la houlette du gouverneur Nathan Ilunga-Numbi. Le deuxième conseil de ministres provinciaux tenu mercredi 23 novembre a adopté l'avant-projet de budget 2023 évalué à plus de 290 milliards de francs congolais. Le compte rendu du conseil est fait par le ministre provincial de la communication, Pascal Ernest Moulumba Kalenda. Compte rendu de la deuxième réunion du conseil des ministres du gouvernement provincial de Lomami du 23 novembre 2022, tenu à l'autel du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Nathan Ilunga Numbi, a présidé dans la salle Ubuntu de l'autel du gouvernement de la province de Lomami la deuxième réunion du Conseil des ministres. C'est mercredi 23 novembre 2022 et étaient présents les membres du Conseil des ministres dont liste en annexe. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Et après examen et adoption des points, un seul point était retenu. Celui relatif à l'examen et adoption de l'avant-projet dédié budgétaire exercice 2023. Prenant ainsi la parole, Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces,
a demandé, après adoption d'un seul point à l'ordre du jour, au président de la commission budgétaire, M. Jean-Louis Kassongo Chimankinda, ministre provincial en charge du budget, de donner l'économie du rapport de cet avant-projet budgétaire au Conseil pour examen. Après lecture de l'économie du dit avant-projet budgétaire par le président de la commission, le gouverneur de province et président du Conseil des ministres a soumis cet avant-projet au Conseil pour examen, amendement et approbation. C'est donc, il s'est ensuite le débat par les membres du Conseil et après avis, considération et suggestion, l'avant-projet du dit budgétaire présenté à hauteur de 290 milliards 371 millions, donc 758 578,65 centimes, équilibré en recettes et dépenses, corrélativement au budget exercice 2022, avec un taux d'accroissement de 44,34%, a été adopté par le Conseil des ministres. Commencé à 10h45, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 22h58. Fait à Cabinda le 24 novembre 2022, Pascal Ernest Mulumba Kalenda, ministre provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Terme avec cette session d'information, place au rappel de titre. Théo Ngouabidje et son gouvernement déchu jeudi 24 novembre par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. 27 sur 34 présents à la plénière, c'est le nombre des députés qui ont voté pour son départ. Abandonnée à son triste sort, la commune de Kisenso en pleine capitale est menacée par plusieurs ravins, d'où l'alerte de la structure de jeunes splendeurs démocrates tshisekédistes, un élément que vous avez suivi au cours de cette session d'information. Ainsi s'achève ce journal avec ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.